Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle journée. Alors dans cette vidéo, nous allons encore parler du projet P-Network. Nous allons voir le prix réel du P-Network sur le marché à cette date du 27 février 2025. Nous allons voir les perspectives pour l'évolution du prix de P-Network. Et nous allons également essayer de voir si les échanges de P-Network contre d'autres crypto-monnaies ou bien contre de l'argent fiduciaire est permis par la Core Team à cette date. Donc, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, déjà n'hésitez pas à vous abonner. Invitez également les autres pionniers à le faire également. Je vous invite à regarder la vidéo de bout en bout parce que j'ai une petite surprise pour vous à la fin de cette vidéo. Alors, ce qu'il faut déjà faire, c'est d'aller sur CoinMarketCap et nous allons voir. Je vais actualiser la page et nous allons voir combien se négocie un prix aujourd'hui sur les échangeurs. Donc, ça se négocie autour de 2,62 $. 2,62 $, ça doit coûter à peu près 755 francs CFA. Donc, si vous voulez acheter un Pi aujourd'hui sur les échangeurs, ça coûte environ 755 francs CFA. Je ne dis pas que c'est le prix officiel de Pi, parce qu'au sein de la communauté pionnière, nous sommes tous unanimes sur le fait que un Pi doit coûter 314 159 $. Mais la réalité du prix aujourd'hui, à la date du 27 février 2025 sur les échangeurs, c'est que un Pi vaut 1755 francs CFA, soit 2,67 $. Nous allons essayer également de voir cette petite vidéo, la stratégie que nous sommes en train d'utiliser au sein de la communauté pionnière pour faire grimper le prix. Regardez un peu ce que les Chinois sont en train de faire. Je vais vous jouer cette petite vidéo. Vous voyez, ils sont en train de mettre des ordres de vente de Pi sur les échangeurs à 314 159 $. Nous sommes une forte communauté au sein de la crypto-monnaie P-Network. Nous sommes une forte communauté qui défend la crypto-monnaie P-Network. Donc voilà un peu ce que les Chinois sont en train de faire. Imaginez si tout le monde pouvait faire ça sur leurs échangeurs. Alors nous, qu'est-ce que nous avons décidé de faire? C'est de racheter les Pi qui ont été envoyés sur les échangeurs par des pionniers qui étaient trop pressés. Nous, on rachète ça et on essaie d'aider les autres pionniers qui n'avaient pas beaucoup de Pi à posséder cela. On a toujours dit que les Pi sont très précieux, particulièrement, on ne cesse de le chanter dans tous nos forums. Si vous venez chez moi, par exemple, que vous voulez vendre vos Pi en tant que pionnier, je ne vous aide pas à vendre vos Pi, mais je vous aide à amasser encore plus de Pi, parce que Pi, c'est une crypto-monnaie révolutionnaire, une crypto-monnaie que aucun expert, aucun pseudo-expert jusque-là n'a encore réussi à cerner. Si nous sommes encore dans ce projet, c'est parce que nous avons l'esprit ouvert et on sait qu'en toute révolution, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Alors, est-ce que les échanges sont autorisés par la Core Team? Parce que beaucoup m'ont posé cette question. Est-ce que la Core Team a validé, a permis les échanges? Je vais déjà entrer dans mon portefeuille pour vous montrer quelque chose. Actuellement, vous vous reconnaissez tous avec moi que nous sommes déjà dans le mainnet ouvert. Depuis le 20 février 2025, nous sommes déjà dans le mainnet ouvert. Quand je vais dans mon portefeuille, je vois ceci. Par exemple, moi, j'ai déjà fait quelques transactions, pas mal de transactions. J'ai acquis pas mal de Pi et j'ai également vendu pas mal de Pi. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'option qui est ici. Quand j'essaie de payer, je vais en bas de la page, c'est écrit Note. Comme toutes les autres blockchains publiques, toutes les transactions sont visibles publiquement sur la blockchain de Pi. Donc, tout ce qui se fait est visible sur la blockchain de Pi. Et c'est la partie la plus importante, la partie ici, la partie qui est ici. Durant le mainnet fermé, les Pi ne peuvent pas être échangés contre des fiat ou d'autres crypto-monnaies. Donc, nous étions dans le mainnet fermé et à ce stade, l'échange de Pi contre d'autres devises et contre d'autres crypto-monnaies n'était pas permis. Mais depuis le 20 février, nous sommes maintenant dans le mainnet ouvert et les échanges en Pi sont permis. Je vais vous poser une simple question. Si ce n'est pas permis de faire des échanges de Pi contre d'autres crypto-monnaies, pourquoi avoir ouvert la blockchain Pi? Pourquoi avoir quitté le réseau fermé pour le réseau ouvert et permettre la connectivité de la blockchain Pi avec d'autres blockchains déjà existantes? Première question. Deuxième question. Nous allons faire un tour sur le site officiel de la Core Team. Le site officiel de la Core Team, voilà. On va actualiser la page. C'est bien minpi.com. Minpi.com.
je vais sur la page des blogs. Donc ici, c'est ici qu'on fait les annonces. C'est ici qu'on fait les annonces. Et nous allons voir le message officiel que la Core Team a publié le 20 février 2025. Et la partie qui m'intéresse, déjà, c'est la partie là. Open Network prend également en charge, c'est la partie qui est ici, cette partie. Open Network prend également en charge les intégrations avec les échanges décentralisés, SEX et les rampes d'accès pour fournir des moyens supplémentaires d'acquérir Pi pour une utilisation dans l'écosystème Pi. Ainsi, davantage de services tiers ainsi que des mises à jour, nodes et encore plus. Donc, dans l'OpenMainet, la connectivité avec des SEX est permis, c'est-à-dire des échangeurs centralisés est permis. Voici une autre partie aussi qui m'intéresse. Grâce à la connectivité externe, les pionniers peuvent tirer parti de l'écosystème et des applications Pi qui s'appuient sur des utilitaires pour s'interfacer avec d'autres réseaux et systèmes compatibles. Les pionniers peuvent également effectuer des transactions au-delà de l'écosystème Pi, élargissant ainsi la portée existante de Pi. De plus, la liste des entreprises vérifiées par KYB est disponible pour que les pionniers puissent la consulter et y accéder sur la page web suivante, ce qui permet d'identifier les entreprises qui ont terminé le processus KYB. Donc voilà, on va voir maintenant la liste des entreprises certifiées par la Core Team. Pourquoi la Core Team a certifié certains échangeurs? Si la Core Team a certifié les échangeurs, c'est pour nous permettre d'aller vers ces échangeurs-là et commencer par ne serait-ce que trader en attendant que l'écosystème de Pi ne soit entièrement disponible, en attendant que les 100 applications dont on nous a parlé ne soient disponibles. Donc on va sur la page web. Je défile un peu. On va voir les entreprises vérifiées. Quelles sont les entreprises vérifiées aujourd'hui? Voici les échangeurs que la Core Team elle-même a validés. Donc, les échangeurs sur lesquels nous avons l'habitude d'acquérir des Pi, nous avons déjà Okains, nous avons BitChat, nous avons Kate.io, nous avons Pionex et nous avons MEX ou bien MEX Global. Voilà les échangeurs que la Core Team elle-même a validés. Si elle-même elle a validé ces échangeurs-là, c'est pas pour qu'on aille là-bas jouer du tantam ou bien pour qu'on aille là-bas regarder. C'est pour qu'on aille là-bas trader et valoriser nos Pi. Donc, c'est ce travail que nous, on est en train de faire. Ceux qui disent que c'est interdit d'acheter des Pi, c'est pas vrai. Parce que si vous envoyez aujourd'hui des Pi vers les échangeurs, ça passe. Donc, c'est à la Core Team elle-même qui a donné à ces échangeurs-là des adresses certifiées après leur vérification KYB. Vous voyez, non? Donc, essayez de vous faire du mauvais sang. À l'étape où nous sommes aujourd'hui, votre combat doit être d'amasser le maximum de Pi que vous pouvez. Si vous êtes un pionnier, ne vendez jamais vos Pi jusqu'à ce que Pi atteigne une valeur forte, parce que ça va forcément monter. La valeur que nous sommes en train de voir actuellement sur le marché, qui tourne autour de 2,62 $ va forcément monter lorsque les entreprises partenaires vont commencer par se dévoiler, lorsque l'écosystème de Pi Network sera mis en place. Donc, gardez dans la tête que vous êtes autorisé désormais à acheter la crypto-monnaie Pi sur les échangeurs de grâce. N'allez pas voler les Pi des autres pionniers. N'allez pas sur des plateformes qui ne sont pas certifiées par la Core Team, sinon vous risquez de perdre vos Pi. Allez seulement vers des plateformes qui sont certifiées par la Core Team. Ainsi, vous avez la possibilité d'échanger des Pi entre vous, entre pionniers, avec des biens et services. Donc, c'est l'éclaircissement que je voulais faire ce soir à travers cette vidéo. La surprise, c'est que si vous avez besoin, si vous êtes un pionnier, vous n'avez pas beaucoup de Pi et vous avez besoin d'avoir une grosse quantité de Pi, je suis disponible sur le 67, je suis au Bénin, donc sur le plus 229 67 81 44 45. Je vais mettre le numéro pour que tout le monde puisse voir. Donc plus 00 229 01 67 81 44 45. Donc voilà mon numéro de téléphone pour ceux qui voudraient me joindre par WhatsApp pour acheter encore plus de Pi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et ne manquez pas de la partager dans toutes les autres communautés de pionniers.
À très bientôt.